Saint-Esprit. Alléluia. Merci. Amen. Prends place dans la présence de Dieu. Amen. Toute la gloire revient à Jésus et à son esprit. Et à son esprit, c'est tellement bon de savoir que nous avons son esprit. Waouh. Amen. Dis avec moi, waouh. Dis-moi encore plus, waouh. Alléluia. Amen. Amen. C'est tellement waouh d'avoir son esprit. C'est tellement waouh de sentir son esprit. Alléluia. Sa présence. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ça. Ça, c'est l'esprit de liberté. Ça c'est la vraie liberté. Ça va? Alléluia. Ça, c'est la vraie liberté. Ça, c'est la vraie liberté. Dis avec moi, liberté. Amen. Ça, c'est le thème de mon message. Amen. Je vais parler ce soir de l'enfantement de la liberté, puisque nous sommes toujours dans la saison du mois de juillet-août. Je vais attendre que ça se calme un peu. Amen. Gloire à Dieu pour tout. Amen. Ok, je passe le bonsoir déjà à toute l'église et puis à ceux qui viennent pour la première fois, on aura le temps de les accueillir tout à l'heure. Ok. Amen. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le pasteur Michael Dopia. Et soyez les bienvenus. Ok. Donc, je rends gloire à Dieu de ce que nous sommes devenus libres, affranchis. Et en fait, la liberté, c'est le don le plus précieux que Dieu nous a fait. Mais en fait, je crois que nous n'arrivons pas tout le temps à le manifester. Nous n'arrivons pas tout le temps à manifester la vraie liberté. Et en fait, je constate aussi souvent nous-mêmes, entre chrétiens, nous avons un problème de compréhension de ce qu'est la liberté en Christ. Ok? La liberté en Christ, ce n'est pas la même liberté que vous aviez, que nous avions quand nous étions dans le monde. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui pensent que la liberté en Christ, c'est encore plus de liberté que quand on était dans le monde. Parce qu'il nous a tellement rendus libres que nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais ce soir, nous allons casser ce genre de pensée. Amen. Et justement, étant fils et filles de Dieu, nous avons des comptes à rendre à Dieu. Parce que nous sommes héritiers, en fait, compte de Dieu, maintenant. Parce que si tu es fils, si tu es fille, j'ai expliqué ça il n'y a pas longtemps, tu deviens automatiquement héritier. Et en fait, ça, c'est le pont entre l'esclave et l'enfant. Okay? Parce qu'avant, nous étions des esclaves. Nous n'étions pas ni des fils, ni des filles. Nous étions simplement esclaves. Okay? Mais gloire soit rendue à Dieu. Il nous a retirés de l'esclavage, pour ceux qui ont accepté Christ dans leur vie, réellement convertis, c'est-à-dire authentiquement, comme la parole dit dans Actes 2:38, que vous avez décidé de changer réellement. Vous avez reçu le désir dans votre cœur réellement de changer de vie. Seulement comme ça, c'est de ça dont je vais parler ce soir, l'Esprit de Dieu peut venir habiter en vous, parce que l'Esprit de Dieu vient habiter là où il y a le désir du changement. Ça, l'Esprit de Dieu me parlait de ça hier soir, et j'ai compris ça. Je priais encore quand j'ai parlé avec le Saint-Esprit de liberté. Il me disait, tant que quelqu'un n'a pas le désir de changer, le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans cette personne. C'est quoi? Il est très dangereux quand les gens acceptent Christ simplement parce qu'ils ont entendu parler de Jésus, mais ils n'ont pas le désir que leur vie change. Vous savez, Jésus est très beau, Jésus est exceptionnel, nous l'avons dit. Quand nous parlons de Jésus, mais c'est incroyable. Jésus ressemble à un beau gâteau, Jésus ressemble à une belle pierre précieuse, Jésus ressemble à quelque chose de magnifique. Et quand on entend la parole prêchée, quand on sait ce qu'il est capable de faire, que ce soit en termes de guérison, en termes de miracles, en termes de prodiges, en termes de libération, n'en parlons pas si en plus il te permet de réussir financièrement. Les gens se disent, je veux ce Jésus aussi. Mais réellement, peut-être ils veulent du Jésus, mais ils n'ont pas saisi que par contre leur vie doit changer. Et ça, c'est une donnée, mes amis, qui est très importante, parce que c'est ce qui va permettre réellement au Saint-Esprit de venir dans ta vie, et surtout, en fait, qu'il manifeste toute la gloire de Christ en toi. Notre problème aujourd'hui, nous devons manifester Jésus. Nous avons dit, nous devons enfanter le caractère de Christ, sa mentalité, qui il est. C'est ce que nous avons expliqué depuis le début du mois de juillet. Mais j'ai compris, en priant pour ce message de ce soir, notre obstacle, en fin de compte, notre obstacle à la manifestation de Christ, c'est en fait soit parce que nous n'avons pas le Saint-Esprit, ou soit parce que nous affectionnons la chair.
Ce sont en fait les deux problèmes qui empêchent aux chrétiens, même baptisés, qui ont accepté Christ, confessé Christ, de manifester toute la gloire de Jésus en eux, soit parce qu'ils affectionnent la chair, soit parce qu'ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ok? Donc ma prière ce soir, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, ma prière c'est d'abord qu'il comprenne qu'il doit changer. C'est-à-dire d'abord qu'il ait le désir réellement de changer. Donc ce n'est pas quelqu'un qui va entrer dans la catégorie des auditeurs oublieux, mais c'est quelqu'un qui va entrer automatiquement dans la catégorie des auditeurs qui mettent en pratique la parole de Dieu, puisque s'il n'y a pas le désir de changer, il ne pourra pas y avoir de mise en pratique de la parole de Dieu. Crois-moi bien, ça ne pourra pas fonctionner. Quelqu'un qui n'a pas le désir de changer va écouter la parole, mais il ne la mettra pas en pratique. C'est le désir de changer qui pousse quelqu'un à vouloir mettre la parole en pratique dans sa vie. Vous n'avez qu'à voir de toute façon, quand quelqu'un veut réussir dans un domaine, quel que soit le domaine qu'il affectionne, il fera tout ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine et il sera bien obligé de mettre en pratique les éléments qui sont en parallèle à ce domaine pour pouvoir y arriver. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc vous ne pouvez pas vouloir manifester Christ si vous n'affectionnez pas Christ, si vous ne l'aimez pas. Vous ne pouvez pas manifester Christ si vous n'avez pas un désir profond de changement. Donc quand je lisais Acte 2, 38 et qu'on disait mais c'est une promesse, nous avons parlé du Saint-Esprit, dis Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit. Il mérite la gloire, le Saint-Esprit. C'est quelque chose... Dans la Bible, okay, dans la parole de Dieu, il n'y a rien de plus important en fin de compte que le Saint-Esprit. Il n'y a rien de plus important. Quand nous voyons, en fin de compte, il faut comprendre l'importance du Saint-Esprit. Sans l'Esprit de Dieu, rien n'est possible. C'est sérieux ce que je vous dis, mes amis. Sans le Saint-Esprit dans la vie de quelqu'un, la vie de cette personne n'est pas libérée. Donc, chrétien ou pas, vous devez vérifier que le Saint-Esprit habite en vous. Et s'il n'habite pas en vous, j'ai une nouvelle pour vous, c'est une leçon, tu peux la noter. C'est que tu as un problème de désir de changement. Ne cherche pas midi à 14h. Je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est une promesse. C'est une promesse. Et donc, quand Dieu fait une promesse, il l'accomplit toujours. Dieu ne fait pas de sélection par rapport à ses promesses. La promesse est proclamée pour ceux qui acceptent Christ. Mais il faut revenir un peu en arrière et lire bien qu'il est dit que d'abord, repentez-vous. Repentez-vous, les gens pensent seulement que c'est j'arrête de pécher. C'est pas ça. Je peux dire j'arrête de pécher aujourd'hui, mais que demain je recommence. Donc la vraie repentance, c'est un vrai désir de changement au niveau de la conscience. C'est une conscience qui a vraiment décidé là, je comprends qu'il y a le bien, il y a le mal. Et aujourd'hui, je ne veux plus être dans la catégorie du mal, mais je veux me retrouver tout le temps dans la catégorie du bien. Donc si j'ai envie d'être tout le temps dans le bien, je dois rechercher le bien. Et donc, c'est forcément un désir de changement en moi, une motivation personnelle, une envie, un désir profond d'aimer le bien et que le bien soit en moi. Donc, ça veut dire que mon combat quotidien est de savoir est-ce que le mal est en moi pour savoir s'il y a encore du mal, que ce mal s'en aille au nom puissant de Jésus. Parce que je ne suis pas un chrétien simplement qui vient à l'église, mais j'ai compris que je fais partie de l'épouse de Christ et que donc, si je veux monter avec lui, le bien doit être trouvé en moi et le mal ne doit pas être trouvé en moi. Alléluia. Donc, vous savez, tout ça, en fait, c'est un problème de motivation et de désir. Sérieusement. Dis, je dois être plus motivé. Alors, quand je parlais avec le Saint-Esprit, je disais, Seigneur, mais c'est pas possible. Tu as fait une promesse, c'est ça. Et comment est-il possible que des gens n'aient pas le Saint-Esprit? Et Dieu me disait, mais c'est possible. Parce qu'en fin de compte, l'Esprit de Dieu ne va pas n'importe où comme ça. Le Saint-Esprit lui-même est une partie de Dieu. Donc si c'est une partie de Dieu, elle vient, cette partie de Dieu qu'on appelle les arts de l'Esprit, vient avec la mentalité de Dieu. Elle vient avec le caractère de Dieu. Et j'ai une nouvelle pour toi, elle vient avec la parole. Donc si elle vient avec la parole, l'Esprit de Dieu vient lui-même avec les ordonnances. Est-ce que vous comprenez bien? C'est-à-dire les règles, la réglementation que Dieu lui a donnée. Et quand il vient pour pouvoir entrer dans un temple, c'est-à-dire un corps, il doit voir aussi ce qu'on appelle le désir du changement. Le Saint-Esprit, écoutez-moi bien. Vous savez, dites-vous que c'est un peu, vous savez, vous avez déjà vu les boulons là. Il y a des boulons et il y a des vis ou des écrous, on appelle ça. Des écrous, voilà. Sachez une chose, je suis un très mauvais bricoleur.
On ne m'a pas servi dans ce don-là. C'est pour ça que je fais appel à Smithy tout le temps, parce que lui on a versé pour lui, on a versé des louches et des louches. Donc, il ne m'a même pas donné un peu. Donc les écrous et les vis, d'accord? Et les boulons. Donc, regardez bien, si vous n'avez pas la bonne taille de l'écrou, et si vous n'avez pas la bonne taille du boulon, qu'est-ce qui se passe? Ça ne fonctionne pas. J'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu, c'est pareil. L'Esprit doit trouver l'homme ou la femme qui s'est réellement repenti. C'est-à-dire qui a décidé réellement de changer. L'Esprit de Dieu, il répond. Regardez bien l'ordre qui a été prononcé. Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le Saint-Esprit. C'est à ce moment-là qu'elle devient une promesse. Mais pour celui qui ne s'est pas repenti, ce n'est pas une promesse. Je ne sais pas si tu as compris. Je ne sais pas si tu m'as compris. Pour celui qui ne s'est pas repenti, qui n'a pas décidé réellement de changer, ce n'est pas une promesse pour lui. C'est une promesse pour ceux qui se sont repentis. C'est pourquoi il faut bien lire la parole, parce que les gens disent, oui, mais j'ai pris mon baptême, mais j'ai accepté Jésus, mais c'est une promesse pour moi, pourquoi il ne vient pas? Mais non, il répond à une promesse qui répond à une demande. Aïe, 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 cette promesse, elle répond simplement à celui qui a décidé de se repentir. Ça veut dire que d'abord, il faut entrer dans cette catégorie-là pour que le Saint-Esprit puisse venir dans ta vie. Alléluia. Tu me comprends pas? Donc je peux venir à l'église tous les jours, mais je n'ai pas envie de changer. J'ai envie de garder ma vie. Allô, allô, allô. Il y a des gens, ils viennent là, mais ils ont envie de garder leur vie. Vous croyez qu'ils n'ont pas envie de garder leur vie? Ils entendent les messages du pasteur, mais ça ne l'intéresse pas. Quand il est sorti, ils pensent déjà à autre chose. Hey, peut-être t'es choqué, mais c'est vrai. Quoi, on va dire que personne ici n'est comme ça. Waouh, gloire à toi, Seigneur. Tu n'as envoyé que des personnes sincères. J'espère que c'est vrai. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais parler de liberté ce soir, puisque la Bible, le thème c'est enfanter la liberté. Ce soir, on va donner de l'équilibre à la liberté, parce que j'ai compris que l'Église de Dieu a besoin d'être enseignée à ce niveau. Quelle est la liberté en Christ réellement et à quoi ça sert? Et réellement à quoi elle ressemble, ok? Est-ce que c'est une liberté qui nous permet de faire ce qu'on veut, comme on veut? Non, non, on va voir ce soir par la grâce de Dieu, alléluia. Et on va prendre le premier texte, Jacques 1, verset 22 à 27, s'il te plaît. Jacques 1, verset 22 à 27. Alléluia. Jacques 1, verset 22 à 27. Ok, on va tous lire en chœur, à mon top, on a ça sur l'écran. 1, 2, 3. Mettez en pratique la parole, je ne vous entends pas, et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi, je vous entends plus, vous êtes perdu, la loi de la liberté, lisons, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine, c'est-à-dire elle ne sert à rien. La religion pure, sans tache, devant Dieu notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Et dit Amen. Ok. Donc, vous voyez, ça c'est un texte déjà, je voulais le lire avec vous. En fait, voilà la liberté. Première clé, la liberté que nous avions dans notre vie, dans le monde, elle nous servait à quoi? Nous usions d'une liberté pour faire ce que nous voulions. C'est-à-dire que tant que nous n'avions pas Christ dans notre vie, nous faisions ce que nous voulons. C'est quoi? C'est pas vrai ou quoi? J'étais le seul apparemment. Ouais, c'était le seul pécheur, c'était moi sur la terre. Donc nous faisions ce que nous voulions. Et attention, regardez bien dans le monde, les gens parlent de liberté. Les gens revendiquent la liberté. La liberté de quoi? De penser. La liberté de parler, c'est vrai, non? La liberté de s'exprimer. La liberté de faire des grèves. La liberté de faire des manifestations. La liberté de vivre avec 2 femmes, 3 femmes. La liberté de voler de l'argent, de faire des détournements. Tous les désirs possibles. Les gens pensent à leur liberté. Et disent, je suis libre de faire ce que je veux. Nous n'étions pas jusque-là. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Donc c'est pas grave si tu as beaucoup péché. Hein. Arrête de faire semblant. Moi j'ai beaucoup péché. Mais tant mieux pour moi, la grâce a surabondé. Arrête de faire le petit pécheur. Tant pis pour toi, tu as une petite grâce. Moi j'ai une grande. Écoutez.
Donc en fait, il faut comprendre que la liberté, elle est donnée, en fin de compte, pour rendre un culte à Dieu. Écoute, désolé de t'annoncer quelque chose que tu n'attendais pas peut-être. La liberté, mes amis, a été donnée pour rendre un culte à Dieu. Et oui, la liberté n'est pas donnée simplement pour que Jésus te bénisse. La liberté n'est pas donnée simplement parce que, oui, simplement tu es sorti simplement de l'esclavage, comme ça tu es sorti d'Égypte. Non, la liberté a été donnée pour rendre un culte. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Ne croyez pas que Dieu vous a libéré pour vous-même seulement. Dieu vous a libéré pourquoi? Parce qu'il veut voir son peuple adorer. Quand Dieu, écoutez, quand Dieu parle à Moïse et qu'il dit d'aller chercher le peuple en Égypte, vous croyez que c'est pourquoi? Pour l'adorer. Relisez bien Exode, vous verrez bien. Il avait absolument besoin que le peuple sorte de là, mais pourquoi? Il a entendu leur cri, c'est vrai parce qu'il souffrait. Mais Dieu voulait que son peuple l'adore. Quand Dieu a agi puissamment pour que le peuple puisse lui rendre un culte. Parce que quand Dieu fait des grandes choses dans votre vie, vous avez envie de l'adorer. Quand Dieu vous libère de quelque chose, vous aurez envie de l'adorer. C'est ça en fait la liberté, c'est-à-dire la liberté d'entrer dans la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Mais en réalité, Dieu vous dit ce soir, n'attendez pas qu'il fasse quelque chose de glorieux pour aller le louer, l'adorer, entrer dans sa présence. Voilà le problème, parce qu'en fait, la liberté est faite pour l'adorer. La liberté, c'est l'adoration. Aïe, aïe, aïe. Étant esclave du monde, je ne pouvais pas entrer dans sa présence. Étant esclave du monde, j'étais incapable de comprendre comment l'adorer. C'est quoi, les gens ne peuvent pas des fois comprendre quand il dit adorez-le en esprit et en vérité. Parce que ça n'a rien à voir, en fin de compte, simplement avec ce que nous avons confectionné dans nos églises. Ah bah, shika. La liberté, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons confectionné ici. Ici, nous faisons ce que Dieu nous permet de faire. Ah, écoute-moi. Nous faisons ce que nous pouvons faire, les moyens que Dieu nous a laissés pour entrer dans sa présence. Mais j'aimerais te dire, pour ta vie personnelle, il y a plus à trouver. Parce que dans la liberté que tu as reçue, Dieu t'attend dans l'intimité. L'intimité est encore plus grande que l'église. Écoute ce que je te dis. Je ne parle pas de l'épouse, je parle de l'église là, le matériel, le bâtiment, comprends-moi bien. La liberté, c'est l'intimité avec Dieu. Tu ne peux pas avoir d'intimité si tu es encore esclave. L'esclavage a été, les chaînes ont été rompues pour entrer dans un processus d'intimité avec Dieu. C'est extraordinaire. Que quand tu entres dans sa présence, c'est seul à seul avec lui. Tu dois être comblé dans la liberté. La liberté est appelée à te combler. Vous savez, des fois, je vois les personnes, mais ils sont convertis, mais ils ont du mal à être comblés par la présence de Dieu. Ils ont tellement de mal à être comblés qu'ils sont obligés de chercher des choses pour être comblés. Vous n'avez jamais rencontré des gens comme ça? C'est sérieux? Certains sont chrétiens et fument encore parce qu'il y a quelque chose, ils ne sont pas comblés. Certains sont chrétiens, ne peuvent pas s'empêcher de sortir avec des amis et de faire même des choses un peu qui dérivent parce qu'ils ne sont pas comblés. Mais parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont été libérés. Si je te libère de prison, tu dois comprendre pourquoi tu es sorti de prison. Quand tu sais pourquoi tu es sorti là, ce n'est pas la même dimension. Moi, je sais que je suis sorti pour l'adorer. Je suis sorti pour entrer dans sa présence. Je suis sorti pour prendre ma guitare et le chanter. Je suis sorti pour mettre mes genoux par terre et l'appeler. C'est pour ça que je suis sorti. C'est pour ça que l'adoration est la chose la plus importante. Liberté rime avec adoration. C'est pourquoi des fois l'adoration dans l'église ne bouge pas, parce que les gens n'ont pas compris quelle est en fin de compte leur liberté de l'adorer. On se comprend? Donc regardez bien, nous avons pris un texte ici important, il dit mais il faut mettre en pratique, c'est vrai, la parole. Mais oui, mais en fait il faut mettre en pratique ce qu'on vous a donné en sortant de prison. Quand les gens sont en prison, on essaie de faire toutes sortes de choses avec eux. Les psychologues passent, les thérapeutes passent, les psychiatres passent. Et puis on essaie de faire des choses avec eux dans les prisons. Pourquoi? Pour que quand ils sortent de prison, ils ne fassent plus ce qu'ils faisaient dehors, mais qu'ils fassent autre chose. La prison, normalement, n'est pas vouée à ce que les gens sortent et refassent la même chose. Malheureusement, on voit aujourd'hui que les prisons sont mal faites et que c'est ça qui se passe. Mais vous, quand vous êtes sortis de prison, c'était pourquoi? Tout le monde dira, ah, j'ai été libéré du péché. Tout le monde dira, ah, je suis sauvé. Oui, mais il y a plus important. Et lui, qu'est-ce que tu as à lui offrir? Qu'est-ce que tu as à lui offrir? Alléluia. Tu es libre de l'adorer. C'est vrai, on parle de culte. C'est important, regardez bien. Donc, il dit, il faut mettre la parole en pratique.
Et surtout ne pas se borner à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Mais oui, vous pouvez venir à l'église, mais tant que vous n'avez pas compris pourquoi vous êtes libre, vous êtes en train de vous tromper vous-même. Vous venez à l'église, mais quand vous sortez, vous n'êtes pas capable de prier. Vous venez à l'église, quand vous entrez chez vous, quand vous fermez la porte de votre chambre, qu'est-ce qui se passe? Combien ont bâti leur Bethel? Combien ont bâti leur Péniel? Alléluia. J'espère que tu sais c'est quoi au moins Bethel et Péniel. Ça, c'est encore une autre question. Combien l'ont fait? Un endroit où je vais, Dieu vient. Parce qu'il a l'habitude de m'entendre là. Il y a une odeur là. Je veux que vous soyez tous comme ça au nom de Jésus. Où est l'endroit que tu as bâti? Où est l'autel de gloire que tu as bâti à l'Éternel? Qu'est-ce que tu as lui offrir? Quel sacrifice tu es prêt à payer? Sur ton temps. Aïe, bye. Regardez bien tout le temps. Qu'est-ce que nous faisons dans une journée? Combien de temps tu as offrir à Dieu? À cause de ta liberté. Et puis, regardez bien, c'est fou, hein? Il nous libère. Nous ne sommes plus esclaves, mais bizarrement, nous sommes chrétiens, mais finalement, nous n'avons toujours pas de temps à lui offrir. Mais quand tu prends conscience qu'il t'a libéré de prison, et que réellement tu peux l'adorer, entrer dans sa présence, et normalement, tu devrais penser normalement à ça, ça devrait être ta priorité, sur ton temps maintenant. Libre, mais d'autres choses plus en avant que lui. Vous me comprenez? Alléluia. Donc c'est important. Qu'est-ce que j'ai à lui offrir comme temps? Donc il dit, il a donné un exemple, et j'ai dit ça, c'est ce que j'appelle la perte de mémoire. Vous savez, en fin de compte, ceux qui ne comprennent pas la parole et qui ne la mettent pas en pratique sont des amnésiques. Puisque regardez bien l'exemple qu'il prend, il dit, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, et après qu'il s'est regardé, il va s'en aller, et il oublie aussitôt qui il était. Donc c'est un parallèle, pour bien vous faire comprendre. Quand on ne met pas la parole en pratique, on est amnésique. La parole de Dieu, la liberté que Dieu vous a offerte, c'est de mettre en pratique sa parole. Mais vous ne pouvez pas vous-même la mettre en pratique, l'utiliser si déjà elle n'est pas ancrée en vous. Est-ce que vous comprenez ça? L'amnésique oublie tout. Il ne se souvient de rien. C'est quoi il dit? Il oublie. D'accord? Mais il dit quelque chose d'important. Voilà. Celui qui va maintenant plonger les regards dans la loi parfaite. Parce que j'aimerais que vous compreniez aujourd'hui qu'il y avait deux types de lois. Allô, 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 dis avec moi loi. La loi de la chair et la loi de l'esprit. La chair a rendu impossible la capacité, à l'homme de mettre en pratique la loi de Moïse. C'est à cause de la chair, elle est devenue, elle n'était plus accessible. Est-ce que vous me comprenez bien? À cause de la chair. Mais quand la loi de l'esprit est venue, et c'est pourquoi il appelle la loi de l'esprit, qui est liée à la loi de la foi. Dites-vous, loi de foi et loi de l'esprit, c'est la même chose. Puisque pour que l'esprit vienne, il faut croire d'abord. Donc la loi de la foi, c'est la loi de l'esprit. Vous me suivez toujours? Mais on l'appelle la loi de l'esprit de vie. Donc ça veut dire que, mes amis, comprenez bien, l'esprit c'est tellement important. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais c'est... En fait, le Saint-Esprit, c'est la personne à laquelle vous devez penser chaque jour. Le Saint-Esprit, c'est la personne à qui vous devez penser tout le temps. C'est sérieux. Dans tout ce que vous faites, c'est d'abord le Saint-Esprit. Vous comprenez ça? La loi de l'esprit. Vous n'êtes pas dans la loi de la chair, dans la loi mosaïque, sous la loi mosaïque, vous êtes dans la loi de l'esprit. C'est-à-dire la vie. La vie, puisque vous étiez mort. Okay? Donc l'esprit de vie vous a donné la vie. Pourquoi? Pourquoi faire? Moi, la question c'est, pourquoi Dieu a décidé que tu deviennes vivant? Pourquoi le Seigneur voulait que tu vives? Pour l'adorer. Pour l'adorer. Parce que de toute façon, même quand vous partirez, c'est ce que vous allez faire. C'est fou, hein? C'est ce que vous allez faire. Et il n'y aura pas d'horloge. Il n'y aura pas d'horloge. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc écoute, donc il dit, c'est celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite. Donc il l'appelle une loi parfaite. Donc ça veut dire que si moi je plonge mes regards dans quelque chose qui est parfait, je vais obtenir aussi quelque chose de parfait. Mais encore faut-il que je plonge mes regards dedans.
C'est-à-dire que j'ai le désir d'aller chercher, en fin de compte, ce qui est lié à la vie. C'est-à-dire ce qui est lié à l'Esprit de Dieu. La loi parfaite. L'Esprit est parfait. L'Esprit a rendu les choses parfaites. Ok, je vais revenir sur la liberté tout à l'heure. Donc, regardez bien. Et dit donc, celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, il l'appelle comment? La loi de la... Est-ce que vous voyez un peu? La loi de la liberté. Donc en fait, la loi de l'esprit, c'est la loi de la liberté. Comprenez bien que sans l'esprit, vous ne pouvez pas être libre. Allô, 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 allô. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu n'es pas libre. Ok? Et regardez bien, donc il dit, c'est pourquoi les gens vont à l'église, c'est bien, mais ils n'ont pas l'esprit en eux. Ils ne sont pas libres. Ils pécheront toujours. Leur chair aura toujours raison d'eux. Donc il dit, la loi de la liberté et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Okay? Et activité dans le grec, ça veut dire poésis, ce qui veut dire en fin de compte l'obéissance rendue à la loi. C'est-à-dire c'est une réalisation. Ça veut dire en fait, qu'est-ce que vous allez réaliser? Vous êtes devenu libre pour réaliser quoi? Ok? Votre réalisation, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Okay? Et je veux que tu restes sur la pensée du culte. Parce que j'aimerais te dire que le culte, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire, est-ce que tu es capable aujourd'hui de rendre un culte à Dieu? Regardez bien ce qu'il dit dans le passage, plus loin. Regardez bien. Si quelqu'un croit être religieux, et j'ai cherché la définition de religieux dans le grec. Vous savez ce que ça veut dire religieux en fait? C'est culte. Allô? Si quelqu'un croit être cultuel. Je ne sais pas si tu me comprends bien. Religieux, c'est culte. Religieux, c'est pas oui, je prie tous les jours à telle heure. C'est pas ça, rendre un culte à Dieu. C'est le culte, donc il dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, c'est-à-dire étant charnel toujours, mais en trompant son cœur, le culte de cet homme est vain. Allô, allô, je ne sais pas si tu as compris. En gros, si tu viens à l'église l'adorer là maintenant, mais que tu n'es pas capable d'arrêter d'injurier dehors, ton culte est vain. C'est pourquoi le culte, c'est un culte d'esprit et de vérité. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc en fait, je suis en cohésion avec ma vie de tous les jours et avec ma vie ici. Je ne suis pas quelqu'un là et quelqu'un d'autre dehors. Okay? Mais je suis tous les jours, okay, un instrument de Dieu pour le louer et l'adorer. Chaque jour qui passe, je suis son instrument, son organe. Alléluia, est-ce que tu me comprends bien? Je suis voué à lui chaque jour. Okay? Donc en fait, c'est un exemple qui prend, il dit que c'est pas tenir sa langue en bride, mais il aurait pu prendre d'autres choses. En gros, c'est est-ce que je suis en cohésion quand je dis que je rends un culte à Dieu? Et est-ce que je vis dans ma vie tous les jours? Est-ce que je marche avec l'esprit? Ou est-ce que je suis charnel? Ok? La chair ne peut pas rendre un culte à Dieu. C'est problématique. Mais écoutez, mais c'est aujourd'hui le problème aujourd'hui des églises différentes. Il y a des églises où on n'accepte pas l'esprit de Dieu. Mais comment voulez-vous rendre un culte à Dieu dans ces conditions? Il y a des cultes qui sont rendus, mais c'est la chair seulement qui rend le culte. Amen? Ok. Alors, premier point, je vais voir 2 points avec vous. Regardez bien, on continue bien. Alors, en quoi consiste le culte, c'est-à-dire la religion? Regardez bien, verset 27, lisons ensemble. La religion pure et sans tache, c'est-à-dire un culte pur, qui n'est pas entaché par quoi que ce soit. Ok? Devant Dieu, il consiste à quoi? Visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Et deuxièmement, se préserver. Ok, tu veux rendre un culte à Dieu dans la liberté? Moi, je vais te donner la traduction, la définition. Ok? Quand il dit que le culte, en fin de compte, consiste à visiter les orphelins et les veuves, ça c'est un exemple. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire, hey, ce soir nous partons et nous n'allons faire que ça. Je ne sais pas si vous avez compris. Ça ne veut pas dire ce soir nous allons partir, nous allons... Maintenant tous les jours nous allons visiter des veuves et des orphelins et nous savons que nous rendons un culte à Dieu. C'est un exemple. En fin de compte, le culte pur, sans tâche, c'est aimer son prochain. C'est pourquoi le commandement le plus important, aime ton prochain comme toi-même, c'est d'abord la première règle pour rendre un culte à Dieu. Les gens qui sont charnels sont incapables de faire ça parce qu'ils sont fâchés avec des personnes, parce qu'ils n'arrivent pas à pardonner à certains. Et quand même, ils n'ont pas envie de le faire. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais quand ils viennent rendre un culte à Dieu, il n'est pas agréé. Dieu ne cherche pas un culte, il ne cherche pas un culte impur. Ah, comprenez-moi bien.
Dieu cherche un culte pur et sans tache. C'est ça la différence. Tu ne peux pas rendre un culte pur et sans tache sans le Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui va te conduire à ne plus marcher par la chair. Et donc, si tu ne marches plus par la chair, tu seras capable à ce moment-là de rendre un culte à Dieu qui soit pur et sans tache. Parce que comme tu marches par l'Esprit, tu ne pêches plus. Amen. Ou du moins, je dirais, tu ne pratiques plus le péché. Amen. Pour être plus précis, si on veut être précis. Parce qu'on péchera quand même. Mais tu ne pratiqueras pas le péché. C'est-à-dire que tu n'auras pas une habitude de péché qui revient tous les jours, la même chose. Tout le monde me comprend ou pas? Donc la première chose, il dit d'abord, va visiter les veuves et l'orphelin. Mais en fait, occupe-toi des autres. Voyez un peu? Écoutez, désolé de vous décevoir, hein? La liberté c'est pour ça. Aïe aïe aïe, bagaché kalamaga. Voyez pourquoi nous n'arrivons pas à enfanter Jésus et son caractère? Parce que nous n'avons pas compris réellement à quoi nous servons. Pourquoi nous sommes là? La première règle, je te l'annonce, tu as été libéré pour aimer les autres. Il m'a aimé le premier. Et je l'aime en retour. Donc comme il m'a aimé le premier et je l'aime en retour, moi aussi, j'aime les autres en premier. Et il m'aime en retour. En réalité, je n'ai pas besoin d'attendre l'amour des autres pour que moi j'aime. Ah bah, moi... Est-ce que vous me comprenez bien? Dis la liberté, c'est pour aimer. Je sens que ça va faire mal à la chair. La chair va se... Aïe, aïe, aïe. Dis encore, la liberté, c'est pour aimer. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'en plus, ce n'est pas un amour sélectif. C'est ton prochain. Prochain. Qui est le prochain que tu vas rencontrer sur ta route? Peut-être celui qui va brûler un stop et qui va te faire un doigt d'honneur. Et sois béni. Acclame le Seigneur. C'est ça. C'est ça la liberté. Tu veux que je te montre la différence? Tu n'étais pas libre avant parce que tu aurais injurié aussi. Mais comme tu es libre, tu es capable de ne plus injurier et de bénir. Waouh, 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 waouh. Ça, c'est là où on voit la différence entre l'esclave et le fils. Vous savez, les chaînes ont beaucoup de maillons. Et dites-vous que chaque maillon est un péché. Et Dieu a brisé toutes les chaînes. Donc la liberté, c'est pour que nous soyons capables dans tous les domaines de répondre positivement en bénissant. C'est extraordinaire, hein? Dieu est extraordinaire. Amen. Ok. Donc, retiens bien, première chose, j'ai reçu la liberté pour aimer les autres, mon prochain. Puis, il va donner une deuxième chose, un deuxième élément. Il va dire, le culte qui est pur, qui est sans tache, il sert à se préserver des souillures du monde. Voilà, ça m'intéresse. Et là, on parle de la chair. Parce qu'en fin de compte, vous savez, j'ai pensé à ça pendant que je priais encore tout à l'heure. J'ai dit, il faut que je leur parle de ça. Dis, je ne donne à Satan aucune gloire. Je comprenais encore en priant, en préparant ce message. Vous savez qu'en fin de compte, Satan n'a vraiment aucun pouvoir. Nous le savons. Mais je vais appuyer, il n'a vraiment aucun pouvoir. Parce que dans la réalité, notre problème n'est pas Satan. Notre problème, c'est la chair. Notre problème, c'est la chair. Avant Satan, il y a la chair. Et j'aimerais te dire, arrête de chercher Satan, mais cherche ta chair. Arrête de voir toujours Satan, mais vois ta chair. C'est sérieux ce que je suis en train de dire. C'est d'abord la chair. La chair répond à la convoitise, la chair répond à la tentation. Mais tant qu'elle n'a pas répondu, si tu es dominé par l'Esprit de Dieu, Satan ne peut rien faire. C'est quand tu as commencé, c'est quand tu as consommé que Satan agit. C'est sérieux ce qu'on dit. Satan n'a aucun pouvoir, j'ai compris ça. C'est moi, je décide de pécher. Il peut mettre tout ce qu'il veut devant moi, mais c'est moi qui vais décider de pécher. C'est sérieux. Quoi, la Bible? Résister. Il fuit. Loin de vous. Mais il faut d'abord de la résistance. C'est quoi? La vie de l'esprit est le plus important. Parce que si l'esprit te domine, l'esprit va dominer la chair. La Bible dit qu'elles ont été mises en opposition volontairement par Dieu. La chair et l'esprit ont été opposés volontairement. J'ai une nouvelle pour toi. C'est pas, Dieu n'a pas fait ça au hasard comme ça, afin que tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Ayamagessa, je dois expliquer ça. Écoute, pourquoi Dieu veut que nous ne puissions pas faire ce que nous voulions? Afin de rechercher à ce que lui, il fasse à notre place. Dieu sait que je ne suis pas capable. Dieu sait très bien que moi je ne peux pas le faire. Okay? Mais il dit, j'ai mis la chair en opposition avec l'esprit.
pour que moi, je ne puisse pas faire ce que je veux. Donc, à un moment, si je sais que l'Esprit de Dieu habite en moi et que la parole dit qu'à cause de l'Esprit qui habite en moi, ma chair peut être dominée, je puisse dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, domine-moi. Saint-Esprit, conduis-moi. Saint-Esprit, fais-moi marcher. Parce que je ne peux pas faire ce que je veux. Le problème, c'est qu'il y a un choix à faire entre la chair et l'esprit. Parce que la Bible dit, soit je vais affectionner la chair, ou soit je vais affectionner l'esprit. Et l'affection, ça veut dire, en fin de compte, qu'est-ce que j'aime? C'est quoi vous dit? Écoutez-moi bien. Je reviens à Acte 2:38. Repentez-vous et ayez le désir de changer. La clé, elle est là. Quelqu'un qui a le désir réellement de changer va s'affectionner aux choses de l'esprit beaucoup plus facilement que quelqu'un qui n'a pas le désir de changer. Mais si je n'ai pas envie de changer, j'aime la chair. Écoute, je te traduis. Si je n'ai pas envie de changer, j'aime forcément la chair. Deuxième règle, j'ai dit sortir des souillures du monde. Le monde, c'est l'esprit du monde. D'accord? Donc, en fait, l'esprit du monde, c'est quoi? C'est en fait tout ce qui est mis à disposition pour nourrir la chair. Tout ce qui est mis à ta disposition dans le monde, c'est pour nourrir la chair. Ok? Vous comprenez ça? C'est là où Jésus a répondu à Satan, hein, l'homme ne vivra pas de pain seulement. De pain seulement. Ok? Mais il va vivre de la parole. Ok? Donc ça veut dire que notre chair est appelée à vivre d'autres choses. Ok? Donc première règle, n'oublie pas. D'abord, la liberté a été donnée pour aimer les autres. Deuxième règle, la liberté a été donnée pour vivre par l'esprit. C'est-à-dire ne plus se conformer à ce que la chair veut. Je ne peux pas sortir des souillures du monde si la chair me conduit. Impossible. Allô, mais écoute, si ma chair me conduit, je ne peux pas sortir des souillures du monde. J'irai toujours vers les poubelles. Parce que ma chair aime les poubelles. Désolé de vous l'annoncer, c'est là où on va donner une image. Si tu aimes les poubelles, tant mieux. La chair aime les poubelles, l'esprit aime les couronnes dorées avec des diamants et des joyaux. C'est ça la vérité. Ok? Donc qu'est-ce que je préfère en réalité? Si j'ai compris que ma chair m'amènera toujours vers ce qui semble mauvais, c'est pas normal que j'aime la chair. Alléluia. Donc deux choses, j'ai expliqué loi de liberté, donc nous conduit à rendre un culte parfait à Dieu. Ça c'est important. Vous vous rendez compte? Écoute-moi bien. Ça, c'est important que je parle de ça. Écoute, vous vous rendez compte que Dieu vous a rendu capable de lui rendre un culte parfait? Non, on ne s'est pas compris. Il y a une différence entre rendre un culte et rendre un culte parfait. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que la Bible dit que c'est la loi, c'est une loi qui est parfaite. La loi de l'esprit est parfaite. Elle est sans défaut. Rappelez-vous bien. Il a dit, je ne sais plus où c'est écrit, j'ai un trou de mémoire là, mais il a dit qu'à l'époque de Moïse, ok, pour ne pas qu'on voit la gloire qui était sur son visage, il fallait qu'il mette un voile. Vous vous rappelez de ça? Mais grâce soit rendue à Dieu. Il nous a donné maintenant une gloire plus glorieuse. Ok? Et qu'est-ce qu'il dit plus loin? Là où est l'esprit, et les gens ne connaissent pas la parole apparemment. Là où est l'esprit, voilà. Mais quelle liberté de lui rendre un culte parfait. L'esprit est parfait, son inspiration est parfaite. L'esprit est parfait, son inspiration est parfaite. Donc quand Dieu m'inspire pour lui rendre un culte, ce sera parfait. Écoute bien ce que je te dis. La louange qui va sortir de moi sera parfaite. Pas que je sois parfait, parce que Dieu a pris un vase vil et l'a utilisé. Dieu n'a pas regardé à ton état. C'est ça qui est extraordinaire. Il regarde, est-ce que tu es beau? Est-ce que tu es belle? Est-ce que les gens te disent non. Est-ce que tu as des beaux cheveux? Est-ce que tu as des beaux... Non, il regarde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc c'est pourquoi le culte parfait est inspiré parfaitement. Mais pour que je sois inspiré parfaitement, il faut que j'ai l'esprit de perfection. Si l'esprit de perfection n'est pas en moi, je ne peux pas être inspiré parfaitement, je ne peux pas rendre un culte parfait. Pourquoi le culte parfait, c'est un culte inspiré. Écoute-moi bien, c'est un culte où les mots qui sortent ne viennent pas que de moi. Alléluia. La louange qui sort de moi est inspirée parfaitement. Et elle correspond intimement à ce que Dieu a envie d'entendre de moi sur le moment présent. Écoute-moi bien, c'est ça l'intimité. C'est ça la liberté. Je n'ai pas besoin d'un cadre pour entrer dans sa présence.
Je n'ai pas besoin d'une maison parfaite pour entrer dans sa présence. Je n'ai pas besoin qu'il fasse beau pour entrer dans sa présence. Parce que j'ai la liberté dans toutes les conditions pour entrer dans sa présence. Vous me comprenez ou pas ce soir? Il n'y a pas de condition dans la liberté. J'entre dans sa présence à tout moment. Dès que je l'appelle, il répond. On se connaît. On se connaît. C'est ça la liberté. C'est ça la liberté. Vous comprenez? Dis avec moi, c'est extraordinaire. Si tu le penses vraiment. Amen. Vous voyez donc, j'avais dit la chair ne peut pas rendre un culte à Dieu. Ce n'est pas possible. Il n'y a que l'esprit qui peut nous permettre de rendre un culte parfait, pur, sans tache. Et vous voyez, le sans tache est important parce qu'en fin de compte, les taches, c'est le péché. Quand nous sommes entachés, c'est à cause du péché. Donc regardez bien, nous sommes capables de rendre un culte à Dieu dans la sainteté. C'est que l'Esprit de Dieu nous a rendus capables d'être saints. Waouh, ça c'est encore extraordinaire. Donc quand je viens rendre mon culte, je viens avec une robe blanche. Aïe, aïe, aïe. Et oui, parce que Dieu m'a donné la capacité de vivre hors du péché, de sortir d'une activité pécheresse. Est-ce que vous comprenez bien? Il m'a enlevé de ça. Donc quand je viens dans sa présence, il me voit pur, sans tache. Il agrée ma louange. Il agrée mon adoration. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Hier soir, nous avons commencé la louange, l'adoration. Et puis, nous, l'équipe sent toujours quand il y a des problèmes d'atmosphère. Puis on a senti qu'il y avait un plafond. Et je crois que c'est la servante Kathleen qui a commencé à dire, je ne sais plus qui, enfin plusieurs ont dit, il faut demander pardon et tout ça pour le péché. Pour ceux qui étaient là hier soir, il y en avait. Et on a commencé à demander pardon pour le péché. Et vous n'avez pas senti ce qui s'est passé? Dès qu'on a commencé à demander pardon pour le péché, vous n'avez pas senti l'atmosphère a changé. Comprenez bien, l'atmosphère a changé. Vous voyez? Parce qu'en fait, l'église, Dieu voit le corps, mais le corps est en train de rendre un culte, mais apparemment il y avait des taches. Il y avait des taches. Quand Dieu a regardé, il y avait des taches. Et quand Dieu voit des taches, il n'a pas visé quelqu'un en particulier. Il voit l'ensemble, le corps. Quand toi tu es seul, c'est autre chose. Mais là, il voit le corps. Et quand il a vu les taches, ça l'a dérangé. Donc il a dit, ils doivent comprendre qu'ils doivent se laver avant. Et là, les gens ont commencé à demander pardon. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'atmosphère a commencé à changer. Sa présence a commencé à venir. Il est extraordinaire. Sa présence a commencé à venir. Est-ce que tout le monde? C'est ça. Et là, il a dit, maintenant là, les taches disparaissent. Parce qu'il y a confession des péchés, il y a réellement quelque chose qui se passe. Il y a la repentance. Ok? Votre cœur doit être vrai et sincère, authentique. Le problème n'est pas tant que tu es péché. Le problème, c'est est-ce que tu es capable de te repentir et de confesser. C'est là le problème beaucoup des chrétiens. Ce n'est pas tant le problème de péché. Le péché a été vaincu à la croix. Le péché n'a aucun pouvoir. Nous pécherons, de toute façon, nous sommes imparfaits. Mais par contre, est-ce que je suis capable d'entrer dans la repentance? L'alliance de la circoncision du cœur. C'est ça l'alliance spirituelle que nous avons reçue. Un cœur circoncis, un cœur ouvert, qui est capable de s'ouvrir et de dire franchement qui il est à chaque fois. Ça aussi, c'est la liberté. Avant, nous péchions, nous étions incapables de nous repentir. Nous péchions, nous étions incapables de confesser que nous avions péché. Dieu a permis cela. C'est extraordinaire. Donc, tu retiens bien ce soir deux clés importantes. Tu es libre pour rendre un culte à Dieu. Pur, sans tache et un culte parfait. Et tu retiens que la première mission de ta liberté, c'est d'aimer les autres. Et la deuxième, c'est de vivre par l'Esprit de Dieu. Ok? Voilà déjà, en gros déjà, la liberté globalement à quoi elle sert. Ok. Je continue un peu. Alléluia. Tu es là? Ok, dis avec moi 3 fois gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vais aller plus loin. Je suis à mon introduction seulement du message. Mais je n'aurai pas assez d'heures. Écoutez, merci Saint-Esprit. Romains 8.9, on va aller sur Romains 8.9 et Romains 8.1. Je veux parler de ça aussi. Romains 8.9 nous dit que pour vous, c'est-à-dire vous qui êtes là ce soir, vous ne vivez pas selon la chair, okay? Mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous savez que j'ai trouvé cette parole sévère pendant plusieurs années. Elle est dure, hein? Si quelqu'un n'a pas l'Esprit, il n'appartient pas à Dieu. Maintenant, je vous montre quelque chose, que vous puissiez bien comprendre. Écoutez-moi bien. L'Esprit est en fait le sceau qui prouve que tu es converti. C'est-à-dire la conversion qui correspond réellement à la repentance authentique. Ce que j'ai expliqué au début, vous vous rappelez?
Quand j'ai dit, si réellement quelqu'un n'a pas le désir de changer, l'esprit ne peut pas venir. Pas ne veut pas. Hein. Ne confondez pas veut pas et peut pas. C'est très important. L'esprit de Dieu a envie de venir dans quelqu'un tout le temps. Il attend la repentance de quelqu'un tout le temps. Dieu veut venir en quelqu'un tout le temps. Si Dieu pouvait venir dans le corps de tout le monde maintenant, il l'aurait fait. Si toute la terre décidait maintenant de se repentir, il vient. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi il a envoyé son Fils unique, c'est pour que le monde soit sauvé. Ce n'est pas toi seulement, c'est le monde. Dieu a toujours dans son esprit le désir de sauver la terre. Il n'y a pas de sélection. On est OK ou quoi? Donc regardez bien. Quand maintenant il dit, mais si quelqu'un n'a pas l'esprit, il ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'en fin de compte, c'est le lien de filiation. Dieu est en train de parler du lien de filiation. C'est-à-dire la différence entre l'esclave et le fils. Puisque pour être affilié à Dieu, il faut que je devienne son fils ou sa fille. Donc ça veut dire que l'esprit est en fait ce qui me permet de lui être affilié. Normal, parce que les globules rouges de Dieu doivent être en moi. C'est une image, il n'en a pas. Mais c'est-à-dire, ok, ces globules blancs, ces globules rouges, son ADN doit être en moi. Mais pour que son ADN soit en moi, il faut qu'une partie de lui soit en moi. Et il a choisi un seul moyen, le Saint-Esprit. Est-ce que tu me comprends bien? Donc quand l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, son ADN vit en moi. Alléluia. Donc je suis automatiquement à lui. Je lui appartiens automatiquement. On se comprend? Je ne peux pas lui appartenir sans son esprit. La parole est claire. Écoutez la suite. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Dis condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ok? Et en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, lisons, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Écoute-moi bien. Ok? La question, mais pour qui il n'y a plus de condamnation? La condamnation est un jugement. La condamnation, c'est un jugement. Quand il y a condamnation, c'est dans un tribunal. Ok? Donc, l'esprit est donné pour que tu ne sois plus jugé. Aïe, 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 comprends-moi bien. Parce que si tu n'as pas l'esprit, tu seras jugé. Parce que si tu n'as pas l'esprit, tu marches obligatoirement par la chair. Et si tu marches par la chair, tu es obligatoirement condamné. Comprends bien ce que je t'explique ce soir. Comprends l'urgence d'avoir le Saint-Esprit dans ta vie. Tu me comprends bien? C'est pas je prends des prières toutes faites sur un petit papier, Saint-Esprit, tu es là, tu es grand, et je répète ça tous les jours. Hein. Ça n'a rien à voir. Hein. L'Esprit est vivant. Il est Dieu, vivant. Il est comme un vent. On ne sait pas d'où il vient. On ne sait pas où il va. Mais il vient sur quelqu'un. Hier soir, j'ai entendu dire, quelqu'un était baptisé du Saint-Esprit. Vous ne savez même pas les choses qui se... Mais pourtant, on n'a pas parlé d'esprit. C'est vrai, hein? Amen. Et parler en langue aussi. Vous voyez, l'Esprit de Dieu, c'est ça. Si vous ne savez pas où il est, mais il arrive. Il est là. L'urgence, c'est qu'il vive en toi. Maintenant, s'il vit en toi, l'urgence, c'est que tu comprennes pourquoi il est là. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, regarde bien l'importance. Il dit, s'il n'y a pas, maintenant, s'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Mais il y a encore mieux. J'ai lu qui sont en Jésus. Qui sont en Jésus. Qui sont en Jésus. Je répète, qui sont en Jésus. La condamnation n'est pas pour ceux qui sont en Jésus. Comment être en Jésus? Comment je fais pour être en Jésus? C'est son esprit qui me permet d'être en lui. Si je n'ai pas son esprit, je ne peux pas être en Jésus. C'est pourquoi il dit bien derrière, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Autrement dit, si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas être libéré du péché et de la mort. Est-ce qu'on se comprend bien? Impossible de t'arrêter de pécher. Parce que le seul qui permet que tu... Comment tu arrêtes de pécher? Quand tu entends la voix de Dieu en toi qui te dit arrête. Celui qui n'a pas l'esprit de Dieu n'entend pas cette voix. Tu me comprends bien? Il n'entendra que le désir de sa chair. Mais celui qui a l'esprit entend une voix qui lui dit arrête. Et quand il a péché, il est pris, il est mal. Il se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que l'esprit qui est en lui, lui fait ressentir. Mais celui qui marche par la chair ne ressent rien. Il ne peut pas sentir. Et attention, parce qu'il y a des règles très très importantes à mettre en place dans votre vie. Pour ceux qui ont l'esprit, parce qu'apparemment c'est une église où tout le monde a l'esprit. Amen.
Ma prière, c'est s'il y a quelqu'un qui ne l'a pas, qu'il descende sur lui aujourd'hui. Écoutez bien. Mais attention à ceux qui l'ont. On donnera beaucoup à celui qui a. Et on va retirer à celui qui n'a pas. Nous avons un engagement vis-à-vis du Saint-Esprit. 2 règles. Il a dit, premièrement, n'éteignez pas l'Esprit. Et deuxièmement, il a dit, n'attristez pas le Saint-Esprit avec lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Mes amis, la liberté, c'est fait pour recevoir l'Esprit et pour ne pas l'éteindre et pour ne pas l'attrister. Dis avec moi, j'éteins pas, j'attriste pas, j'éteins pas, j'attriste pas, j'éteins pas, j'attriste pas, j'éteins pas, j'attriste pas. Quand j'éteins l'Esprit, je redeviens charnel. C'est-à-dire que l'Esprit peut être venu, mais que je lui ai donné aucune possibilité de se manifester dans ma vie. Parce qu'en réalité, peut-être à un moment, ouais, ça c'est encore important, à un moment, je peux avoir le désir de changer, mais ne plus l'avoir après. Donc le désir de changer, c'est un désir constant toute ta vie jusqu'à la fin. C'est-à-dire que tu comprends que tu marches vers un chemin de perfection en perfection. Tu n'es pas parfait, mais tu tends à la perfection. Donc comme tu tends à la perfection, tu cherches ce qui peut te rendre parfait. Et comme tu cherches ce qui peut te rendre parfait, tu es dans un système d'analyse de toi-même avec l'Esprit de Dieu. Tu es capable d'entendre la voix de Dieu te dire ce qui va et ce qui ne va pas. Et tu es vraiment coupé en deux pour que la parole de Dieu vraiment te sonde et mette jointure et moelle de côté et te dise ce qui ne va pas. Est-ce qu'on se comprend bien? Donc maintenant la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu commencent à faire ce travail-là en toi. Là maintenant on peut parler de quelqu'un. Il y a 2 dimensions avec le Saint-Esprit, la marche et la conduite. Marcher en grec ça veut dire progression. Vous êtes là ou pas? Donc en réalité la Bible ne dit pas marche avec l'Esprit, mais elle dit progresse avec l'Esprit. Nous servons un esprit de progrès. C'est un esprit de progression mais que tu ne peux pas imaginer comment il est puissant. Il prend un misérable, il le rend puissant en 2 jours. Écoute-moi bien. Il prend un illettré, il le fait prêcher. Mais où est-ce que tu as vu ça? C'est sérieux ce que je te dis. C'est sérieux. Il prend un analphabète, il le fait prophétiser. Parce que son esprit est puissant. Il n'y a rien que son esprit ne peut pas réaliser. Il n'y a rien que son esprit ne peut pas faire. C'est pourquoi quand ils étaient en train de reconstruire le temple, ils ont dit à Zorobabel, mais qui es-tu? Qui es-tu devant moi? Ce n'est pas par ma force, ce n'est pas par ma puissance, mais c'est par ton esprit. Parce qu'en fait, quand Dieu m'a convoqué, il m'a convoqué à bâtir avec son esprit. Et donc ce qu'il veut bâtir, c'est mon temple d'abord. Pour que je sois un temple bâti, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et la dernière maison, c'est moi. La dernière maison, c'est moi. C'est moi la dernière maison. C'est pourquoi la gloire est plus grande parce que le voile est déchiré. Et celui qui vient en moi me fait entrer dans le lieu très saint. Je suis permis d'entrer dans sa présence. Je suis permis d'aller loin dans sa présence. Il peut faire des choses extraordinaires dans ma vie. Le surnaturel est déclenché dans ma vie naturelle à cause du fait que j'entre dans sa présence comme je veux. Agréé par Dieu. Je précise, agréé d'abord par Dieu. Sans tache pure. Sans tache pure. Sans tache pure. Quelqu'un qui se combat pour être saint. Quelqu'un qui a le désir d'être saint. Quelqu'un qui a le désir d'être pur. Là, à ce moment-là, je peux revendiquer le verset. Aucune condamnation pour moi. Aucune condamnation. Le péché ne peut pas m'enlever mon salut. Aucune condamnation. Aucune condamnation. Je suis en Jésus-Christ de Nazareth. Son esprit habite en moi. Aucune condamnation pour moi. Vous me comprenez? Je suis en Jésus. Jésus habite en moi. Yamasaka là-bas, c'est Keregosha. Regardez bien. Il avait dit quelque chose de fort, Jean 14, 16, 17, il a dit, et moi maintenant je vais prier le Père. Jésus est extraordinaire. Il a dit, je vais prier maintenant. Il a dit, je vais prier le Père, et maintenant il va vous donner un autre consolateur. Je vais simplement vous démontrer bibliquement pourquoi c'est l'Esprit qui fait tout. Il a dit, je vais vous donner un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement où? En vous. En vous.
Pas à côté de vous. En vous. C'est important, pas à côté de vous. En vous. Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Vous avez vu, sortez des souillures du monde. Vous comprenez bien? C'est ça en fait. Sortez, le monde ne peut pas recevoir son esprit. Mais celui qui sort du monde peut le recevoir. Il habite dans le monde, mais il ne fait pas partie du monde. Ok? Il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. C'est là qu'il habite. Il dit encore Galates 4, 6 à 7, parce que vous êtes fils, si tu es devenu fils. Je te le dis ce soir, sans l'esprit tu es esclave, avec l'esprit tu deviens fils. Allô, allô, je parle à quelqu'un? Avec l'esprit tu deviens fille. Ta carte d'identité d'esclave a été rompue, brûlée, carbonisée. Tu as reçu une nouvelle pièce d'identité, citoyen du royaume de Dieu. Alléluia. Sacrificateur. Et il dit, eh oui, parce que vous êtes le Fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Équation puissante, communication restaurée avec Dieu, intimité. Ma prière, c'est que tu entres dans une dimension d'intimité avec Dieu puissante. Alléluia. S'il y a beaucoup d'intimes de Dieu dans l'église, il y a beaucoup de réveils qui vont avoir lieu. S'il y a peu d'intimes, il n'y aura pas de réveil. Parce que c'est l'intimité avec Dieu qui compte. Dis avec moi l'intimité. L'intimité. Équipe de louange, l'intimité. La présence de Dieu va se manifester ce soir. Intimité. Intimité. Je sens que Dieu est en train de faire un travail maintenant. Intimité. Alors il dit, mais hey, tu n'es plus esclave. Tu n'es plus un esclave. Mais tu es fils. Et si tu es fils, tu es aussi un héritier par la grâce de Dieu. Écoute. Mais écoute-moi bien. Tu veux l'héritage, deviens fils. Tu veux revendiquer. Avant de revendiquer des héritages, vérifions si nous sommes fils et filles. Je ne comprends pas, j'ai une vie chrétienne maudite, j'ai une vie chrétienne, je suis maudit, j'ai une vie chrétienne vraiment pauvre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourtant je suis héritier. Mais est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Allô, 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 allô? Est-ce que tu es fils? Est-ce que tu es fille? Je veux être chrétien mais être esclave toujours. Je te parle, c'est sérieux. Je peux être chrétien mais esclave toujours. L'héritage, c'est pour les héritiers. Les enfants. On ne donne pas des héritages en dehors des enfants. Sur la terre, vous le faites. Dans le ciel, c'est pareil. Wow, j'avais encore tout ça à prêcher. Seigneur. Je rends gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Amen. Hey, on va se lever. Je vais dire un dernier passage pendant qu'on se lève. Alléluia, dans sa présence. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole et dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns. Autrement dit, la liberté, c'est aimer. Dis, je vais aimer mon frère. Je vais aimer ma soeur. Je vais aimer les autres. Je vais aimer mon prochain. Est-ce que c'est vrai? Alléluia. Alléluia. Notre prière ce soir, Seigneur, dans ta présence, Père, c'est que tu fasses un travail particulier. Tu vas dire, nous allons dire merci pour la parole ce soir. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Je crois que tu as reçu quelque chose de précieux aujourd'hui. Disons que la chair est vaincue. La chair est vaincue. La chair est vaincue. Il n'y a aucune condamnation en Jésus. Alléluia.
ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance,